Très chers amis sportifs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle pour la République démocratique du Congo. Et en huitième de finale, les Léopards ont été éliminés. En face, il y avait l'Algérie. L'Algérie est une très grande nation de football et les Léopards aussi sont aussi dans la liste. Alors, qu'est-ce que nous pouvons bien dire de cette élimination? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est qu'il y a, on a, on doit juste assumer, accepter cette défaite. C'est lourde, ça fait mal, mais on prend sur nous. C'est des bonnes guerres, il y a eu beaucoup de chambrage, il y a eu beaucoup de... En tout cas, on avait prévu que ça allait être un choc. Un choc pour ce tournoi, pour cette Coupe d'Afrique. Et oui, ça l'a été jusqu'à la 118e minute et l'Algérie a fait une différence et c'est qui a détruit l'espoir de la République démocratique du Congo d'aller en quart de finale. L'Algérie est en quart de finale, il va retrouver le Nigeria qui est une très bonne équipe avec une très bonne attaque et l'Algérie va continuer avec eux. Nous, les léopards de la RDC, nous devons juste prendre conscience et avancer. Nous allons rentrer à la maison, faire les bilans, analyser ce qui a été, ce qui n'a pas été bon, ce qui a été bon, comment il faut évoluer. Et surtout, il ne faut pas mettre la faute au coach. En fait, le football a ses réalités. Peu importe le calcul sur papier, mais ce qu'il y a sur terrain, c'est différent. Regardez le but de l'Algérie. À la 118e minute, pendant que les deux équipes pensaient déjà au penalty, il y a eu des changements à la dernière minute. Les deux équipes pensaient déjà au penalty. Mais dommage, l'espoir de la RDC est tombé parce qu'il y a eu un joueur et l'Algérien a fait une différence, ce qui a fait que l'Algérie est en quart de finale. Et c'était un but magnifique. Magnifique que même Wan-Bissaka ne pouvait rien faire. Même Lionel Passy qui ne pouvait rien faire. Lionel Passy qui a fait un match, en tout cas c'était son match le plus incroyable. Je n'ai jamais vu Lionel Passy faire des arrêts pareils. Il a pris de la maturité, il a pris vraiment de l'expérience dans son deuxième CAN. C'est sa deuxième CAN. Et il a vraiment pris de l'expérience, ce qui a fait que le gardien a montré quelque chose d'étonnant. Face à l'Algérie, des arrêts incroyables. Je pense que il pouvait être l'homme du match, mais dommage que le joueur algérien l'a volé la vedette à la dernière minute. Contentons-nous de ce que nous avons vu hier parce que c'était un très bon joueur. C'était des très bons joueurs qui étaient sur le terrain. Ils ont tout donné, ils ont tout fait, mais la chance n'était toujours pas de leur côté. Alors, on va prendre sur nous. Rendez-vous au mois de mars pour le barrage intercontinental. Notre adversaire est déjà connu. Et c'est la Jamaïque. La Jamaïque déjà qui se prépare et la République démocratique du Congo aussi qui se prépare déjà pour ces barrages pour la qualification de la Coupe du Monde. Bref, pour l'élimination de la RDC, qu'est-ce qu'on peut dire? Simplement merci au coach des Sabres, merci aux joueurs, merci à toute l'équipe de staff technique parce qu'ils ont fait un travail énorme. De jeunes joueurs qui sont venus pour la première fois à la CAN, il y a eu des vieux, il y a eu des moyens, ils étaient tous à la CAN, ils sont soutenus. Et les jeunes qui étaient là pour la première fois, c'est une première expérience, ils vont prendre en maturité et prochainement, ça sera encore plus mieux. Signalons les jeunes comme Noah Sadiki, Balukisha, signalons aussi le jeune Impo, notre gardien. En tout cas, lui, il a vraiment beaucoup d'avenir. Signalons aussi le jeune joueur comme Mukau. Signalons le jeune joueur comme Boukou. En tout cas, ces jeunes joueurs-là, c'est l'espoir de la RDC. Nous devons juste beaucoup structurer l'équipe nationale, mieux organiser l'équipe nationale, mieux faire les choses. Et avec le coach des Sabres, je ne sais pas s'il sera toujours à la tête de la sélection, mais si ce sera toujours lui, en tout cas, il y a toujours des pour et des contre, des choses à analyser, des choses à voir, ce qui a eu, ce qui était, ce qui n'était pas bon. Il faut toujours voir parce que ces jeunes joueurs-là, ils veulent des résultats, ils veulent trouver quelque chose de structuré, d'organisé. Et ce qui fera, c'est qu'ils vont tout donner pour la nation. Les mettre bien, en fait. Voilà. Quand vous mettez bien ce joueur, ils mettent aussi du tien, ça fait du bien et ils vont vraiment donner le maximum de leur talent. Seul le talent ne suffit pas, tout le monde le sait. D'où il faudrait encore beaucoup de choses.
beaucoup d'organisation et mieux organiser les choses pour que le joueur se sente à l'aise. Voilà ce qu'on peut dire pour cette élimination. Le peuple congolais a vu, le peuple congolais a senti l'évolution de leur équipe nationale, le peuple congolais a vu de ces joueurs, la qualité de ces joueurs, le peuple congolais a vu la qualité du coach de sabre. Qu'à cela ne tienne, bonne chance à toutes les équipes qui vont continuer cette marche. Nous allons continuer avec nos débriefings avec les autres équipes qui restent. Axel Toisembe, on pense bien que c'est le meilleur joueur léopard de cette CAN parce que les niveaux qu'il a affichés. Et il a aussi été dans l'équipe type de la CAN pour le phase de groupe. Ça nous fait du bien. Dites-nous aussi ce qu'a été votre impression sur le léopard dans cette Coupe d'Afrique. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner sur notre chaîne Obanks TV. À la prochaine.